Bonjour, je suis Sandrine Bonner et je suis la réalisatrice de Jean Rage de son absence. Alors, Jean Rage de son absence parle d'un couple qui a perdu un enfant. Donc, ce couple, c'est Alexandra Lamy et William Hurt. Ils ont perdu cet enfant dans un accident de voiture il y a 7-8 ans. Le mari est franco-américain. Il repart aux États-Unis suite à ce décès de cet enfant et le couple donc est séparé depuis cet accident. Cet homme va revenir en France pour gérer des successions de son père et va retrouver cette femme. Et il se trouve que cette femme a reconstruit sa vie et a à nouveau un enfant de 7 ans qu'elle va présenter à cet homme. Et cet homme va faire un transfert sur cet enfant pour, entre guillemets, réparer ou combler un vide qu'il n'arrive pas à réparer. Alors en fait, j'ai eu envie de réaliser ce film parce que cette histoire fait partie un peu de mon enfance. Elle est inspirée d'un homme qui a aimé ma mère, qui n'a jamais fait le deuil de cet amour et cet homme, elle l'a rencontré avant mon père. Et, euh, et cet homme, il se trouve que je l'ai retrouvé un jour à la poste du Louvre. Il était devenu clochard. Et donc, j'avais retrouvé cet homme 20 ans plus tard. Et c'est un homme très digne, assez magnifique. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un film, de m'inspirer en tout cas du parcours de cet homme et de l'histoire de ma mère. Et je me suis dit, mais je vais tourner autour d'un deuil qui n'est pas fait. Et plutôt que de parler d'une histoire d'amour, d'un deuil amoureux, je me suis dit, c'est plus intéressant de faire le deuil d'un enfant, parce que je trouve que c'est la chose la plus terrible, j'imagine, de perdre un enfant. Donc voilà, donc je suis partie de ça. Oui, le premier jour de tournage, c'était joli d'ailleurs, parce qu'on a commencé le jour de la Saint-Valentin, c'était un 14 février. Et puis je trouvais que c'était joli de commencer un tournage jour de Saint-Valentin avec un homme que j'ai aimé, William Hurt, puisque nous avons une fille ensemble. Et voilà, je trouvais que c'était une très jolie symbolique. Plutôt joyeux parce que bah déjà Alexandra est vraiment une fille marrante. On s'est super bien entendu, je l'adore. Et donc elle a amené quelque chose de très solaire, de très. Puis elle fait beaucoup d'humour et puis elle a joué beaucoup dans des comédies. Donc avec Alexandra, c'était très très joyeux. William est quelqu'un de plus cérébral, de plus anxieux, il l'était. Mais sur ce film-là, je dis ça sur ce film-là parce que c'était notre troisième collaboration. J'avais déjà fait 2 films avec lui en tant qu'actrice. Et il était plutôt, comment dire, il se laissait porter, il me faisait tellement confiance qu'il était serein. Donc, il n'a pas amené d'angoisse qu'il pouvait avoir sur d'autres tournages. Non, c'était un très chouette film. Il y avait aussi Augustin Legrand, très bel acteur, qui était très sympathique aussi. Et l'enfant qui a un rôle très très important. Finalement, c'est une histoire qui tourne plus autour d'un homme et d'un enfant. Bah, William Hurt est quelqu'un à l'époque qui avait un succès mais incroyable quand bah, lors de notre relation, je me souviens, Spielberg l'appelait très régulièrement. C'est quelqu'un qui a quand même refusé beaucoup de films, notamment de Spielberg. Il lui avait proposé la liste de Schindler quand on était ensemble et il l'a refusé. Il a refusé Jurassic Park, il a refusé Indiana Jones. Ensuite, d'autres films comme Misery, qu'il a refusé, Le Fugitif avec Harrison Ford. C'est un acteur qui était très, 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 très demandé. Et j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis avec lui. On était entre les États-Unis et la France.
avec Jeanne dans le couffin que je baladais partout. Et c'était, on ne pouvait pas faire un pas sans que William Hurt soit reconnu dans la rue. C'est quelque chose qui vivait assez mal d'ailleurs. C'est quelqu'un qui cassait un système, comment dire, ce qui l'intéressait, c'était d'être dans des petits théâtres, de faire des films très confidentiels, enfin, très, ce qu'on appelle des films d'auteur. Voilà, c'était vraiment ce dont il rêvait. Et donc, c'était à la fois impressionnant parce que je sais pas, c'est comme aujourd'hui des gens comme Georges Clooney, ou je pense que c'était l'équivalent de Georges Clooney, William à l'époque. Donc, c'était à la fois, j'étais fière d'être à ses côtés, et puis c'était aussi parfois un peu lourd à porter, parce que pour garder de l'intimité, c'est pas évident. Et William, sur un plateau, donc il était très consciencieux. C'est quelqu'un qui avait vraiment le sens du travail, qui creusait, qui cherchait. Il avait besoin de se raconter le parcours du personnage, de se l'inventer même. Et il était très précis. C'est quelqu'un qui vient d'une école, il a fait une école de théâtre. Il était très sur la méthode de Stanislavski. À l'inverse de moi, en fait, on était complètement à l'opposé. C'était assez drôle de nous voir tourner ensemble. Alors, pas tant en tant que directrice, mais quand on tournait, enfin, quand j'étais avec lui en tant qu'actrice, on avait mais deux manières totalement différentes de travailler. Moi, je suis quelqu'un de plus instinctif, et lui, ouais, il fallait qu'il pense beaucoup. Oui, ça m'intéressait beaucoup de. Moi, j'aime assez bien les contre-emplois, et je trouve qu'on met trop les acteurs dans des cases. Et je savais qu'Alexandra avait envie de faire des rôles dramatiques, et je l'avais vu dans le film d'Ozon. Comment ça s'appelait déjà? Angèle. Non, c'est pas Angèle. Ricky ou quelque chose comme Oh, ça. Ricky, pardon. Oui, Ricky. Ricky. Voilà. Et je l'avais trouvé formidable. Et donc voilà, donc je me suis dit, je suis sûre que c'est quelqu'un qui peut jouer. De toute façon, une bonne actrice peut jouer son contraire, enfin le contraire de ce qu'elle dégage. Et je trouve que c'est intéressant oui, d'amener les acteurs dans des choses qu'on ne connaît pas d'eux. Donc elle s'est fondue dans le personnage très bien, très vite. Euh, je la voulais même physiquement différente. Elle est très bouclée dans la vie, très blonde. Je l'ai voulu rousse, avec des cheveux raides. C'est une actrice que je sens assez proche de moi. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais beaucoup de gens m'ont dit qu'on se ressemblait en fait physiquement. Et je n'avais pas du tout pensé à ça. Je n'ai même pas réalisé ça sur le plateau. Et c'est après coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, on a un peu... ouais, il y a des similitudes. Il était très fier du film, très très fier du film, très fier d'avoir joué en français, parce qu'il le joue en français, même s'il parlait bien. Ça a été quand même un gros travail, malgré tout, sur le rythme. Et puis c'est très écrit, c'est Jérôme Tonnerre qui a coécrit le scénario. Donc les dialogues étaient assez précis. Euh, donc il a fait un travail très assidu. Alors, à Cannes, bon, il avait déjà vu le film avant, mais le revoyant à Cannes, il a énormément pleuré. Il a pleuré, pleuré, parce que c'est pas une comédie pour le coup. Et, et voilà, et la première fois qu'il l'a vu, il avait pleuré déjà. Et en le revoyant, et puis je me souviens, il m'a serré très fort dans ses bras, il a serré Jeanne dans ses bras. Il était très très fier du film, il en parlait à ses fils parce qu'il a trois fils, il leur a montré, euh, parce qu'après on a donné un lien et tout ça. Et puis le rapport à l'enfant, le rapport de la paternité à un enfant qui n'est plus là, et puis d'en retrouver un autre, voilà, ça le renvoyait aussi à sa vie de père.
Oui, et puis je crois qu'il l'était beaucoup plus avec ce prix-là qu'avec d'autres, qu'un Oscar. Il fonctionnait comme ça. Quand je te disais qu'il refusait plein de films, des grosses machines, bah, ce prix avait quelque part beaucoup plus d'importance que son Oscar. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humilité, voilà, il se faisait discret. Et j'aime bien ça aussi. Ça faisait partie voilà, de l'élégance de cet homme. Mm. D'être dans Ah, les c'est top. vraies valeurs, quoi, Ouais. dans l'essentiel. Oui, c'est un mélange d'émotions. Je me fais à la fois une joie parce que d'abord, bah, je remercie Dominique et Marie-France de permettre cet hommage. Puis c'est quand même Dominique qui a produit le film, coproduit en tout cas. Euh, donc je suis très fière de ça. Je trouve qu'il faut faire perdurer la mémoire d'un grand artiste, d'un grand acteur, d'un grand homme aussi. Donc, c'est le but de cet hommage. Et puis, je suis évidemment très émue. Et puis, il est parti il y a que quelques mois. Et donc, l'absence reste douloureuse. On est soulagé qu'il soit parti parce qu'il était très malade. Il a eu un cancer juste après l'orage de son absence. Et il s'est battu contre ce cancer pendant des années et des années. Et sur la fin, on a vu à quel point c'était, comme chaque maladie, c'est difficile. Et puis voilà, donc il y a une forme de soulagement aussi de ne plus le voir souffrir. Mais en revanche, l'absence est quelque chose qui reste. Oui, c'est douloureux. L'absence est douloureuse. Pour Jeanne, encore plus, puisque c'est son papa. Et pour moi, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est son parcours, c'est revoir ses films, et puis de garder ce qu'il nous a donné à nous, Jeanne et moi, personnellement, quoi. Oui, puis ça avait vraiment du sens que cet hommage se fasse là-bas par rapport à Dominique, par rapport à Jeanne aussi, Jeanne qui a travaillé beaucoup pour le festival, s'occupait du jury. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille, tout à fait.